C'est un rendez-vous clandestin au beau milieu des champs. Dans les camionnettes, des motos et des quads transportés jusqu'ici en toute discrétion. Une cinquantaine de jeunes s'est donné rendez-vous via les réseaux sociaux. C'est bon ou tu veux un coup de main? Ils viennent de toute l'Île-de-France. Des copains du dimanche qui se retrouvent pour partager leur passion, le cross-bitume. Le motocross sur macadam. Leur but, faire un maximum de bruit, ce qu'ils appellent une symphonie. Ils se livrent à des acrobaties, parfois sans casque. Des lâchers de guidon ou du wheeling, de la conduite sur une seule roue. Parmi eux, Sébastien, Pac de son nom de rider. À 34 ans, c'est le doyen de la bande, l'un de ceux qui organisent ces rodéos sauvages et illégaux. Ici, c'est un peu, chacun fait ce qu'il veut, il y a un peu ce sentiment de liberté aussi, c'est ça le truc. Tu penses pas au danger quand t'es dessus, tu penses pas à tout ça, tu penses que t'es dans ton délire, c'est comme... Et ouais, non, je suis dans mon délire, je pense que à ça. Après, en même temps, il y a de la concentration, il y a du plaisir, il y a de la sensation. Ça arrive souvent qu'il y ait des accidents? Ouais. En général, quand on sort tous les week-ends, il y en a un. C'est-à-dire que c'est vrai, quand ça chute, ça claque une première fois le béton. Des fois, il y a des os qui cassent, mais ça reste assez rare. Surtout, ce qui se passe, c'est de la brûlure. La plupart des véhicules sont des engins de cross. Ils ne sont pas homologués pour rouler sur la voie publique. Rapidement, quelques quads s'aventurent en plein milieu des champs. « 30 minutes plus tard, les gendarmes sont appelés par des riverains excédés par le bruit. Bonjour, monsieur. Un dialogue de sourds s'engage. Vous n'avez pas circulé avec un véhicule non homologué, non immatriculé, non assuré, a fortiori pour la plupart sans casque. Mais moi, là, c'est un endroit là, on dérange personne. Là, je vous le rappelle. Là, c'est un endroit où on dérange personne. Il y a presque pas tout le monde dans le casque. On n'est pas venu initiative, on est venu parce que les voisins se plaignent. Vous avez 3 communes, les voisins se plaignent. On charge des motos dans des camions, on part du Val-de-Marne, on vient dans le 77, on vient sur une route où il n'y a pas de circulation. J'ai bien compris que vous ne voulez pas déranger dans vos quartiers, ça j'ai bien compris. Ça veut dire qu'on a une solution, parce que là, je vous dis la vérité, ça va jamais s'arrêter. Aux États-Unis, c'est en avance. Les jeunes s'en sortent avec un simple rappel à la loi. Ils rebroussent chemin par crainte de se faire saisir leurs engins ou d'être verbalisés. Ils risquent plusieurs milliers d'euros d'amende. Le cross-bitume, un phénomène né aux États-Unis, notamment ici à Baltimore. Là-bas, les riders s'amusent à filmer leurs exploits. Ce rodéo urbain est apparu dans les années 90, quand les gangs voulaient marquer leur territoire et narguer la police. Des images qui ont fasciné les amateurs de deux roues en France, comme ici en région parisienne. Qui sont ces cow-boys du bitume qui jouent au chat et à la souris avec les forces de l'ordre et dont le passe-temps peut virer à la tragédie? Dans ce quartier populaire de Massy, les soirées commencent toujours de la même façon. Une poignée de conducteurs roulent des mécaniques sous l'œil admiratif des plus jeunes. Ce sont les héros du quartier. Les plus doués sont surnommés les Baltis, en hommage à leur modèle américain, les Riders de Baltimore. Ça montre c'est qui le meilleur. Le plus important, ça, c'est d'être le plus fort. Dès que t'es le plus fort, t'es bien. Après, on t'appelle Balti. Après, on t'appelle le Baltimore. Les vidéos sont immédiatement postées sur Instagram et Snapchat. Plus les acrobaties sont spectaculaires, plus leurs auteurs sont populaires. Ces motos et ces quads leur ont coûté d'occasion entre 1 500 et 4 000 euros. Certains conducteurs n'ont pas le permis.
La plupart ont déjà eu des accidents, comme Bach. Il s'est cassé la jambe en percutant un autre conducteur. Je suis immobilisé, mais j'essaye de ne pas perdre la main. On essaye quand même en fauteuil, on essaye. On enlève la main, tout. La première paye qu'on a, on la met là-dedans. C'est notre passion. Il y en a, c'est le foot, il y en a, c'est la moto. Nous, c'est la moto. On se blesse, on se rétablit et on recommence. Un état d'esprit plutôt bon enfant, mais un show au milieu des passants et sous les fenêtres des voisins. On va lui ramener un truc à manger après. Ils sont habitués. Ah ouais? Il n'y a pas intérêt de cross spécial? Hein? Il n'y a pas intérêt de cross spécial? Bah oui. Parce que moi, il y a les enfants là qui vont à l'école. Je vais faire un tour de quad, madame. Venez monter derrière moi. Parmi les passionnés, Bilal, 19 ans. Sa moto n'est pas homologuée. Sa hantise, ce sont les contrôles de police. Je m'arrête pas, quand ils viennent, je m'arrête pas. Comme là, ils sont venus, ils m'ont demandé de m'arrêter, je me suis pas arrêté. Parce qu'ils vont la prendre, après je dois payer la fourrière, je dois payer le dépanneur qui l'emmène jusqu'à là-bas, tout ça. Ça va me faire des frais en plus, ça sert à rien. Bilal consacre tout son salaire de peintre carrossier à soigner ses motos. Il loue un box près de chez lui, mais il tient à garder l'endroit secret pour éviter les saisies ou les cambriolages. Il achète des véhicules d'occasion et les retape. C'est une voiture que j'ai achetée accidentée, j'ai récupéré plusieurs pièces. Je mets tout ça à vendre sur Internet. Je sais que ça va partir. Et avec l'argent, je mets un peu de côté pour réparer la moto, pour investir. Maintenant, en fait, moi, j'ai envie de passer le permis moto pour pouvoir conduire les grosses motos, tout ça. Vas-y, monte dessus. Sa passion, Bilal la partage avec son petit frère de 15 ans, lycéen. Lui aussi a déjà sa moto. Une 80 cm3 qu'il a entièrement refaite. Ça m'a pris du temps. Et je ne l'ai pas encore fini, je l'ai acheté depuis le début des vacances. Et j'ai envie de continuer dans ça. Par exemple, il y a des riders assez connus. Ils m'ont vu en faire en vélo et en moto. Ils m'ont dit continue comme ça et fais des vidéos, etc. Et tu seras connu. Et peu importe le danger. D'ailleurs, il a déjà eu un accident. J'étais en moto, j'avais pas de sécurité. Et genre, j'ai pris un trou et j'avais eu des points de suture sur la tête et ici, dans le ventre, etc. Ouais, t'es balafré partout. J'avais juré de plus en faire, mais j'ai direct repris. Je suis sortie de l'hôpital, j'ai direct en fait de la moto. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a rien dit, ma mère. Elle dit rien, mais elle me dit juste faites attention. Des risques pour les riders et l'enfer pour les riverains. À Massy, plusieurs habitants sont excédés. Par peur des représailles, ils préfèrent témoigner anonymement. Sous leurs fenêtres, une ligne droite. L'un des circuits préférés des motards. On les entend arriver, là ils sont à l'angle. Et là on se dit, elles arrivent. Ça dure 2 heures, c'est ça? Minimum. C'est obsédant. Ouais. Ça rend fou au bout d'un moment. Ouais. Parce que même fenêtre fermée, ça s'entend vachement, ça réveille la petite. Là, il y en a un seul qui avait casque, surtout. J'ai une angoisse à chaque fois qu'ils passent. Je les vois, eux, mourir ou faucher un gamin. Ils sont de plus en plus nombreux aussi. Et en plus, ils nous narguent. Une centaine de riverains a signé une pétition réclamant l'intervention des autorités. Elle a été envoyée à la mairie et au ministère de l'Intérieur, sans grand résultat. Ce qui est terrible, c'est qu'on peut rien dire. Personne ne fait rien. On est nombreux à avoir contacté la police pour intervenir. Et... Rien. Ah bah voilà. Pour les forces de l'ordre, la lutte contre ces rodéos sauvages est un casse-tête quotidien. À Massy, la police municipale est équipée d'un poste de vidéosurveillance. 170 caméras quadrillent la ville. Ouais. Tu peux faire un zoom, s'il te plaît, sur les entrées de collège? Le brigadier chef Le Beaupin est responsable du service de vidéoprotection. Derrière son écran, il voit régulièrement des scènes aussi dangereuses qu'illégales.
comme ici, il y a quelque temps. Moi, ce qui me choque à chaque fois, c'est les risques encourus. Les risques encourus, vraiment. Vraiment, vraiment. Et là, c'est une belle chute. Donc, pas d'équipement de sécurité, pas de casque, pas de gants. On voit quand il se relève, d'ailleurs, les mains sont en sang, le ventre est en sang. Ah ouais. Alors, on le distingue mal, mais on voit quand même que le ventre est rouge. Les bras sont complètement éraflés. Les policiers tentent d'identifier les contrevenants en zoomant sur les plaques d'immatriculation, quand elles existent. Ils peuvent ensuite les verbaliser pour infraction au code de la route ou saisir leurs engins. Des mesures difficiles à appliquer. Les motos disparaissent très rapidement. Pour certains, ils les montent directement chez eux, à leur domicile. Les plus grosses cylindrées où c'est pas évident de monter dans une cage d'escalier ou dans un ascenseur, elles disparaissent soit dans un utilitaire, soit hors commune. Leur rôle s'arrête là. Police municipale et police nationale ont pour consigne de ne pas déclencher de course-poursuite pour limiter les risques d'accident. Plusieurs drames ont déjà endeuillé la pratique du cross-bitume. Marie et Claude ont perdu leur fils Curtis il y a 5 mois dans un accident, alors qu'ils conduisaient un quad. Sur ses cahiers, des messages de condoléances écrits par ses camarades et professeurs de lycée. Tu nous manques, petit frère. Pour nous, la vie sans toi ne sera plus jamais la même. La tristesse me ronge. Ton sourire, ta bonne humeur, ta joie de vivre. Une chose restera, sois-en sûr, c'est tout l'amour que j'ai pour toi. C'est très émouvant. C'est très émouvant. Curtis, 17 ans, était un garçon sportif qui aimait la boxe et la moto. Ses parents n'avaient pas les moyens de lui en acheter une, alors il s'en faisait prêter pour rider le week-end. Le jour de l'accident, en mai dernier, il se rendait à un rassemblement de cross-bitume. Il roulait sans casque, sur un quad non homologué. Sa grande sœur, Léana, était avec lui quelques instants avant le drame, devant cette station-service où il gonflait ses pneus. À ce même moment, en fait, j'aperçois une voiture et on va dire à l'attitude des personnes présentes dans la voiture que j'ai une intuition et je lui ai dit attention, il y a les policiers. Sur le coup, il s'est dit à la police, je suis en quad, j'ai pas de casque, qu'est-ce qui peut m'arriver, ils vont me contrôler. Sachant que le quad n'était pas à lui aussi, donc il a peut-être pensé à son ami. Curtis prend peur, s'enfuit au volant du quad et va percuter un bus à l'angle de cette rue. Il y a quoi? Il y a 200 mètres. Et en 10 secondes, tout a basculé. Le jeune homme est emmené à l'hôpital dans un état désespéré. On était chacun à côté de lui. Papa et maman étaient là. Jusqu'à ce qu'il y ait le train. 23h47. Plus de souffle. Voilà. Les circonstances de sa mort font aujourd'hui débat. La famille estime que les policiers ont mis la vie de Curtis en danger en le poursuivant pour le contrôler. Elle a porté plainte. La police, elle, nie formellement. Une information judiciaire a été ouverte pour homicide involontaire. Une semaine après la mort du jeune homme, une centaine d'adeptes de cross-bitume lui ont rendu hommage dans les rues de Massy. À leur façon. Une coutume chez les riders, à chaque fois que s'allonge la liste des victimes. En juillet dernier, 300 jeunes envahissent l'autoroute francilienne en mémoire de Walid, l'un des leurs décédé 3 mois plus tôt au volant de son scooter. Pendant 1h30, ils perturbent la circulation.
Ces images ont été filmées par Sébastien, alias Pac, le rider qui a organisé le rassemblement clandestin au milieu des champs. Il vit dans cet appartement à Choisy-le-Roi. En guise de déco, dans le salon, sa première moto. Pac est agent territorial, mais son cœur ne bat que pour sa passion. Pour éviter de nouveaux drames, il réclame la création de terrains d'entraînement, comme cette zone industrielle près de Massy, inutilisée le dimanche. Les gens seraient obligés de venir casquer, on pourrait mettre une tente de la protection civile en s'organisant un minimum avec les mairies. Et, enfin, voilà, on pourrait faire quelque chose pour que les gens d'Île-de-France puissent venir rouler, ça viderait un peu les rues et ça éviterait beaucoup de nuisances et de problèmes et de risques et d'accidents et énormément de choses, quoi, en gros. En attendant que naisse un jour peut-être la première zone de cross-bitume en France, les riders estiment ne pas avoir d'autre choix que de continuer leur rodéo clandestin.